Pour moi, les réseaux sociaux, en fait, c'est une bulle spéculative et c'est pas le vrai monde. Alors, parce que c'est vrai que vous avez... On a avez... le droit de me traiter d'abruti à partir du moment où je dis des choses qui plaisent pas, ça me dérange. Est-ce que quand on vous traite d'abruti, vous répondez quoi aux gens qui... On a le droit de ne pas être d'accord avec moi et de ne pas partager mon point de vue, mais il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont dit que j'avais raison aussi. Donc après, c'est normal, c'est des débats. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Madame n'est pas d'accord avec moi, Guillaume n'est pas d'accord. Il y a aussi par ailleurs beaucoup de gens qui sont d'accord avec Guillaume, moi. vous êtes d'accord quand vous voyez ça sur Géraldine, je sais que vous n'êtes pas du tout d'accord avec elle sur sa position. Sur oui. Non, je comprends parce que cette émission, en fait, c'est une des rares émissions, voire une des seules émissions dans lesquelles on a des débats animés avec des gens qui sont pour la vaccination obligatoire et des gens qui sont contre. Et je pense que Géraldine, au fil des mois, toi, tu es devenue une sorte de symbole des gens qui ne jurent que par la vaccination. C'est vrai. Et... Non, je ne jure pas que par la vaccination. Mais si, et je pense que les gens en ont ras-le-bol qu'on leur serve en fait dans les médias gens, en fait. certaines personnes. Les gens, t'essentialises les gens, c'est qui les gens? Ces gens, on parle de ces gens-là qui ont émis des critiques. Haters qui vont dire abruti connasse. Je pense pas que ce soit 22 haters. Ça, c'est Isabelle Morini-Bosque. Les gens en ont marre que les médias... Il y a plus de 50 millions de personnes qui sont allées se faire vacciner. Oui, mais il y en a aussi qui se sont fait vacciner et qui en ont marre. Je vais dire un petit truc sur ça. Les chiffres, et je le dis, et c'est dramatique, hein. Les mecs, ne croyez pas qu'il y a 50 millions de personnes qui sont fait vraiment vacciner. Oui, il y a énormément de faux passes. Il y a au moins, c'est quoi le chiffre? Moi, je vous dis, il y a entre, on va dire, 40% de faux passes. De faux passes et de faux vaccins. Je peux vous en parler parce que j'ai une de mes amies, donc Natacha, qui travaille avec moi et qui a vraiment enquêté. Et elle est tombée sur des chiffres gouvernementaux officiels disant qu'aujourd'hui, il y avait 36% de personnes qui n'étaient pas vaccinées. Ça représente plus de 20 mais on doit s'en réjouir. Non, justement, on doit s'en réjouir ou on doit pleurer. Non, mais justement, donc c'est qu'il y a un problème. C'est un souci. Je vais vous dire. C'est un gros souci parce que, imaginons que le vaccin, comme le vaccin protège, imaginons que ces personnes derrière attrapent vraiment le Covid, elles ne sont pas vraiment vaccinées. Il y a plein de gens qui ont eu des faux passes, qui sont arrivés en réa et finalement ils ont avoué qu'ils n'étaient pas vraiment vaccinés. Oui, mais ça c'est marginal. Mais entre les effets placebo, ceux qui ont les effets placebo, ceux qui on les pique à côté, ce qui est bien connu par le système, les faux passes qui se démultiplient, mais qui n'a pas autour de nous des pléthores de gens qui ont des faux passes. Il n'y a que des faux passes aujourd'hui. On peut même rentrer partout avec des faux passes. Je veux dire, c'est complètement aberrant comme système. Et moi, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai eu un copain juste avant de venir à l'émission qui est un journaliste qui vit aux États-Unis. Alors c'est très intéressant, il était au Canada, il ne peut plus vivre au Canada parce que le Canada c'est encore pire qu'en France, il faut bien l'avouer. Donc il est parti aux États-Unis. Il dit aux États-Unis, on ne parle plus, je ne sais pas si tu sais ça Cyril, on ne parle plus du Covid. Dans les États du sud des États-Unis, on ne parle plus du Covid. Il n'y a plus de masque, il n'y a pas de code QR. Je dis bien, et ça, je suis sûr de mes sources. Monsieur, pour aller aux États-Unis, il faut être doublement vacciné. Pardon, Floride, Texas, il n'y a pas ça. Pour aller aux États-Unis, il faut être vacciné. Non, alors pour être aux États-Unis, pour y aller, je te dis pour y vivre, il y a 62% des Américains qui sont vaccinés. D'accord ? Mais pour le reste, sur place, dans ces États-là, on vit totalement normalement. On ne parle plus de Covid à la télévision, c'est terminé. Maintenant, cette plaisanterie, elle doit se terminer. C'est-à-dire tous vaccinés, tous protégés, c'est faux, on le sait, on l'a vu tout l'été sur les autoroutes, mais c'est un truc de malade. On voit très bien qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Pour revenir sur les critiques, je pense que tous les gens qui sont non vaccinés, et même ceux qui sont vaccinés, qui ont été vaccinés sous la contrainte, en ont marre que la plupart des médias leur servent une sorte de pensée unique à longueur de journée, à leur faire la morale, et je pense que ce genre de propos, ça les agace. Donc oui, je comprends qu'il y a une forme de déferlement. En revanche, il ne faut pas que tu le prennes personnellement, parce que je pense que tu représentes ça et que tu symbolises ça aux yeux de beaucoup de gens. Je suis très fière alors. Oui, Gilles. Non, mais c'est vrai que... En enlevant tout ce qui est menace, insulte, intimidation, mais par rapport au fond, Géraldine est devenue une sorte de chantre de la bien-pensance gouvernementale qui est le tout vaccin, etc. Donc je comprends aussi. Non, mais je dis respectueusement, Géraldine. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Laissez-le finir, elle va vous répondre. Mais non, il ne peut pas dire ça. En fait, pas la bien-pensance. En fait, si je peux rien dire, excusez-moi. Tu as commencé en disant une ineptie. En fait, on est aujourd'hui dans le monde entier. Quel est le pays aujourd'hui? Voyez-vous continuer, ma chère Géraldine. Non, mais dis-moi, quel est le pays aujourd'hui qui ne fait pas ce que fait le gouvernement au niveau de la vaccination? Au départ, les États-Unis ne voulaient pas. Trump, bizarrement, il a mis 12 milliards sur la table et c'est grâce à lui si on a eu la vaccination. Aujourd'hui encore, il dit que lui, il a eu 3 doses. Biden veut la vaccination. En Italie, vaccination obligatoire. En Autriche, vaccination obligatoire. En Allemagne, vaccination obligatoire. Donc, quel est le pays? Ça revient en Autriche, ça revient. À Dubaï, vaccination. À Abu Dhabi, vaccination. Donc, quel est le pays? Enfin, je veux dire, moi, je veux bien qu'on dise... Qu'on soit anti-Macron, c'est un truc. Non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais moi, je parle du point de vue médical. Ça n'a rien à voir. Je ne pense pas que Gilles soit anti-Macron. Absolument. Ni pro ni anti-Macron, c'est pas le débat. On ne vaccine pas pour faire plaisir à Macron ou à Véran. Géraldine, en fait, Gilles n'est pas anti-Macron. Pas du tout, ni pro ni anti-Macron. Je vous le dis, donc là, vous le dites. Non, mais on fait confiance à la science. Géraldine, c'est trop facile d'aller sur le terrain politique et de parler pendant 3 minutes pour qu'on puisse pas vous donner ce que vous avez à lui dire, parce que là, je n'ai pas compris. Ce que j'ai à lui dire, c'est que c'est normal qu'elle soit critiquée.
parce qu'elle ne va que dans un sens. Et elle a le droit de défendre ses opinions. Oui, mais c'est normal qu'on la critique parce qu'elle stigmatise toute une partie des gens qui ne veulent pas se faire vacciner et elle leur assène des vérités d'une manière qui est pour moi trop docte. Elle ne tient pas compte. Alors dans ce cas-là, elle n'a pas le droit de donner son avis sur rien. Si, mais on a le droit de la critiquer, c'est ça la question. Je ne demande pas madame, madame, vous êtes obligée de vous vacciner. Madame fait ce qu'elle veut, elle est libre de se vacciner ou de pas se vacciner.